Implant contraceptif Nexplanon, de nouvelles mesures pour réduire les risques de migration. L'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, annonce un renforcement des mesures afin de réduire les risques liés à l'utilisation du seul implant contraceptif commercialisé. En France, Nexplanon. L'Agence nationale de sécurité du médicament appelle à nouveau les professionnels de santé à la vigilance sur le risque de migration de l'implant contraceptif Nexplanon dans les vaisseaux sanguins et dans le thorax. Cette alerte fait suite à la première lettre d'information diffusée en 2016 approuvée en juillet 2019 au niveau européen. 30 cas depuis 2001. En dépit des mesures prises en 2016, de nouvelles enquêtes de pharmacovigilance ont montré que le nombre de signalements de migration dans l'artère pulmonaire en 2017 était d'environ 3,17 pour 100 000 insertions. Au total, depuis mai 2001, 30 cas de migration d'implant Nexplanon dans l'artère pulmonaire ont été signalés à l'ANSM. Chiffres qui ont conduit l'agence à renforcer les mesures de sécurité pour alerter les professionnels de santé et les 200 000 femmes concernées chaque année. L'implant Nexplanon, des laboratoires MSD, est le seul implant contraceptif commercialisé en France. Ce petit bâtonnet de 4 cm de long est inséré sous la peau de la face interne du bras non dominant. Il est particulièrement utilisé par les femmes de 20 à 24 ans et délivre en continu une hormone, l'étonogestrel. Son efficacité est de 3 ans. Dans certains cas, son retrait nécessite une intervention chirurgicale lourde, et parfois, il est même trop dangereux de l'enlever. Vérifier chaque mois la présence de l'implant. L'ANSM demande aux professionnels de santé de mieux informer les femmes en amont sur les risques de migration de cet implant contraceptif. Au moment de la pose du Nexplanon, les patientes se verront remettre une carte complémentaire à la notice d'utilisation. L'objectif, les inciter à vérifier par palpation 1 à 2 fois par mois que l'implant est toujours en place au bon endroit. Cette recommandation s'applique également aux femmes déjà porteuses de l'implant Nexplanon. Si vous ne repérez plus l'implant au toucher, contactez rapidement votre médecin. Une radiographie, voire une IRM, doivent être effectuées pour vérifier qu'il est toujours dans le bras. S'il a migré, il doit être retiré lors d'une intervention chirurgicale. Par ailleurs, l'Agence nationale de sécurité du médicament réitère l'obligation des professionnels de santé à se former à la pose et au retrait de ce type d'implant. Elle recommande vivement aux acteurs de terrain de se former en présentiel à la pose de ces implants, et non via une formation en ligne. Quelles sont les causes de ces migrations? La cause exacte de ces migrations n'est pour l'instant pas identifiée, indique l'ANSM. Mais plusieurs hypothèses sont envisagées. Pourrait être en cause une insertion trop profonde du dispositif au moment de la pose, conduisant au positionnement de l'implant directement dans un vaisseau sanguin. Une autre hypothèse serait que la migration survienne à distance de la pose, à la suite d'un choc ou à la répétition de certains mouvements. L'ANSM n'exclut pas non plus la possibilité d'une particularité anatomique. En cas d'effet indésirable lié à cet implant, signalez les symptômes auprès du Centre régional de pharmacovigilance sur le portail des vigilances, www.signalement-santé.gouv.fr.